Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. La dernière fois, nous avons vu le verbe avoir ensemble et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce verbe parce qu'il y a beaucoup d'expressions en français qui utilisent le verbe avoir et nous allons voir que c'est un peu différent de notre usage de l'équivalent to have en anglais. Vous êtes prêts? Alors, allons-y! Ah non, 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 mais attendez. D'abord, une interro surprise. C'est ça, une interro. Oui, interro surprise, voilà. Alors, allons-y. Vous allez conjuguer le verbe avoir. Bon, si vous avez besoin de plus de temps, vous arrêtez la vidéo, hein. Mais allons-y, on va conjuguer le verbe avoir. Donc, au singulier, j'ai, tu, tu as, il a, elle a, on a. Nous, nous avons. Vous, vous avez. Il, elle au pluriel. Ils ont, elles ont. Voilà, très bien, très bien. Alors, continuons donc avec les expressions avec le verbe avoir. Alors, en français, il existe plusieurs expressions avec le verbe avoir où nous préférons utiliser l'équivalent du verbe être en anglais. Avoir faim. J'ai faim. Remarquez avoir faim. To be hungry. Mais on utilise en français le verbe avoir qui correspond à quoi? To have, c'est ça. Et non pas le verbe être qui correspond à to be en anglais. Donc, avoir faim, littéralement, to have hunger. J'ai faim, I have hunger. Autre expression avec avoir soif. J'ai soif. Littéralement, I have thirst. Avoir raison. J'ai raison. Alors, regardez ici, littéralement, qu'est-ce que c'est? I have, je sais pas, rightness? Non, ça ne se dit pas en anglais, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi on ne doit pas traduire mot à mot. On le fait parfois ici pour savoir exactement ce qu'on dit. I will sometimes translate word for word as I'm doing here, so we see exactly what's going on and understand the differences. But we can't, if we're really translating, we can't say I have rightness, and we don't say I have hunger or in English. We just don't say it. We can understand what it means, but we don't say it. Et encore, voilà pourquoi il faut se méfier des traducteurs en ligne. You have to be careful of those online translators because they've gotten a lot better and they're very helpful if we know what we're doing. But if you don't, you're going to end up with nonsense sometimes because they're still not perfect. Voilà. Alors attention, hein, il faut étudier et vous pouvez vous servir des traducteurs, mais il ne faut pas toujours croire ce qu'ils disent. Voilà. Enfin, continuons. Avoir tort. Ça, on va le mettre au négatif. Je n'ai pas tort. Hein? On ne veut pas avoir tort, alors on le met au négatif, ça. Voilà. Autre expression, avoir honte. Avoir honte. J'ai honte. Avoir X ans. To have X amount of years. Ça, vous êtes peut-être encore jeune et vous n'allez pas encore comprendre, mais à mon âge, je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être plus sympa d'avoir des années plutôt que de les être, comme en anglais. Hein? Once you get older, you may see that it's nicer to have a certain amount of years rather than to be them. Voilà, donc en français, avoir X ans. To be X years old. Exemple, j'ai 39 ans. J'ai 39 ans. Alors, faisons un peu de pratique avec ces expressions que nous venons d'apprendre. Alors, regardons-le avec son hamburger. Qu'est-ce qu'il a pour manger un grand hamburger comme ça? C'est ça, il a faim.
Hein, il a très faim, sûrement. Et lui, il boit. Qu'est-ce qu'il a? Il a soif. Le petit, il dit, 2 et 2 font 4. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il a raison, bien entendu. Il a raison. Mais ici, son jumeau, apparemment, il dit 2 et 2 font 5. Ouh là là, non, hein? Il n'a pas raison. Qu'est-ce qu'il a? Il a tort. C'est ça, il a tort. Le petit ici, il a cassé une vase. Qu'est-ce qu'il a? Et je vous aide. C'est ça, il a honte. Il a honte. Et ici, nous allons parler de l'âge de ces petits et on va choisir un nombre. Choisissons 5 par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est ça, ils ont 5 ans. Quel âge ont-ils? Ils ont 5 ans. Alors, regardons maintenant ensemble d'autres expressions avec le verbe avoir. Avoir chaud. Exemple, j'ai chaud. Avoir froid. J'ai froid. Avoir de la chance. J'ai de la chance. Avoir sommeil. Oh, j'ai sommeil. Avoir l'air de. Ça, en anglais, ça peut correspondre à to seem ou to appear ou to look. Par exemple, est-ce que j'ai l'air heureux? Do I seem happy or do I look happy? Do I appear happy? Avoir l'air de, to have the air of, to seem, to appear, to look. De, ce sera devant un nom. Okay, I didn't add an example here, but you will add the de in front of a noun. For example, il a l'air d'un homme heureux. He has the look of a happy man. Il a l'air d'un homme heureux. Voilà. Avoir l'air et avec un nom, avoir l'air de. Autre expression, avoir peur. J'ai peur des serpents. J'ai peur des serpents. Alors, encore une fois, un peu de pratique. Il y a beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. C'est l'été. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Qu'est-ce qu'il a? C'est ça, il a chaud. Ici, c'est l'hiver, il neige. Il n'a pas de vêtements, hein? Il n'a pas de chemise, il n'a pas de chaussures. Qu'est-ce qu'il a? Il a froid. Il a très froid, hein? Il a froid. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il a beaucoup d'argent, il est tout heureux. Il a de la chance. Il a de la chance. Et là, la petite, qu'est-ce qu'elle a? Elle a sommeil. Elle a sommeil. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a l'air heureux? Non, il n'a pas l'air heureux, il a l'air triste, le pauvre. Il a l'air triste. Et là, c'est la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur. Ils ont peur. Je ne sais pas ce qu'ils voient. Un fantôme peut-être. En tout cas, ils ont peur. Alors maintenant, regardons une expression avec avoir qu'on utilise beaucoup en français et qui ne correspond pas vraiment, ça ne correspond pas du tout à l'anglais. Hein? C'est l'expression avoir besoin de, des apostrophes devant une voyelle. Avoir besoin de, littéralement, to have need of. Donc, on utilise cette expression avoir besoin de avec l'article, c'est-à-dire the, a and some, hein, le, la, les, un, une, des, plus nom, plus noun. Par exemple, j'ai besoin d'un stylo. I need a pen. Vous avez besoin d'une craie. You or y'all, if you're talking in the plural, need a piece of chalk. Nous avons besoin de la télé. We need the television. Nous avons besoin de la télé.
OK? On peut aussi utiliser la phrase avoir besoin de avec un verbe et on va mettre le verbe à l'infinitif. Hein. On va se servir de l'infinitif. Par exemple, j'ai besoin de manger. I need to eat. Vous avez besoin d'écouter le prof. You need to listen to the teacher. Nous avons besoin de parler. We need to talk. OK, donc avoir besoin de, on peut s'en servir avec article et nom. Et on peut aussi l'utiliser avec un verbe. Et le verbe, on va utiliser l'infinitif. Hein. On peut aussi mettre ça au négatif. Hein. I don't need to eat. Je n'ai pas besoin de manger. You don't need to listen to the teacher. Ouh, mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin d'écouter le prof. Nous avons besoin de parler. Non, nous n'avons pas besoin de parler. OK? Le ne pas autour du verbe, donc avoir. La forme conjuguée du verbe avoir. Voilà. Un peu de pratique. De quoi a-t-elle besoin ici? Elle a besoin d'une calculatrice. Hein, 69 plus 30 moins 40 plus 20. Ah, c'est trop difficile. Elle a besoin d'une calculatrice. Tu as besoin d'un crayon. Hein, le crayon ici est cassé, donc tu as besoin d'un crayon. Et lui qui a tellement froid, il a très froid, de quoi a-t-il besoin? C'est ça, il a besoin d'un manteau, par exemple. Ou il a besoin de chaussures, il a besoin d'une chemise, il a besoin de gants, il a besoin de tout. Il a très froid. Mais notre exemple, il a besoin d'un manteau. Et lui, oh là là, regardez la note. De quoi a-t-il besoin, lui? Il a besoin d'étudier. Oui, tout à fait. Et ces deux hommes ici, de quoi ont-ils besoin? Ils ont les poches vides. Hein? Il n'y a rien dans les poches. Il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ces deux gens. De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin de travailler. Voilà, ils ont besoin de travailler. Une autre expression très utile qui est similaire à l'expression que nous venons de voir, c'est avoir envie de. Avoir envie de. It's basically to want, but more in the sense of to feel like having something. Hein? We don't use this in American English much, but to fancy something would be pretty appropriate as a translation. Donc, avoir envie de, des apostrophes devant une voyelle. Exemple, j'ai envie d'un café. Okay, I want a coffee, or I feel like having a coffee. I fancy a coffee. Vous avez envie d'une salade? Okay, do you or y'all want a salad? Vous avez envie d'une salade? Et comme notre expression, pardon, avoir besoin de, on peut se servir de cette expression avec l'infinitif. Hein? J'ai envie de manger. Vous avez envie d'écouter le prof. Nous avons envie de parler. Voilà. Et quelques exemples. Il est 8h20 du matin. Vous avez envie d'un café. Vous avez envie d'un café. Et là, le pauvre, il est tout seul, il est à la maison, il ne peut pas sortir. De quoi a-t-il envie, lui? Il a envie d'un hamburger. Le pauvre, il a envie d'un hamburger. Et là, elle a envie de visiter Paris. Elle a envie de visiter Paris. Et là, le petit, je vous aide un peu. He wants to travel. C'est ça, il a envie de voyager. Il a envie de voyager. Il est midi moins le quart. J'ai envie de manger un sandwich. On peut dire j'ai envie d'un sandwich, mais aussi j'ai envie de manger un sandwich. Voilà. Alors, en somme, voici les expressions que nous avons apprises aujourd'hui, les expressions avec le verbe avoir. Avoir, x en. Avoir besoin de. Avoir besoin de. Avoir chaud. Avoir faim.
Avoir de la chance. Avoir envie de. Avoir froid. Avoir honte. Avoir l'air de. Avoir peur. Avoir peur de. We're scared of something. Avoir peur des chiens. Avoir peur des serpents. To be scared of dogs. To be scared of snakes. Avoir peur de parler. We can use it with the verb too. To be scared of speaking. Mais ça correspond plus ou moins à l'anglais. Hein? To be scared of. Avoir peur de. Avoir raison. Avoir raison. Avoir soif. Avoir soif. Avoir sommeil. Avoir sommeil. Avoir tort. Avoir tort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai aidé à apprendre les expressions avec avoir. Étudiez-les bien et nous allons continuer avec le français dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir.